Bonjour, j'aimerais ce matin vous partager mon enthousiasme pour la lecture d'un livre témoignage émouvant. Ce livre, c'est De Colmar à Kaboul, écrite par Ariane Geiger-Irriart et publié par BLF Éditions. Ce livre est une autobiographie qui décrit le chemin d'un couple, Ariane et Jacques, d'abord heureux avec l'arrivée d'un enfant, Franz. Ce chemin de bonheur s'interrompt brutalement par la découverte d'une forme de leucémie grave chez l'enfant. Ariane et Jacques vivent alors dans une spirale infernale, assistant impuissants à la lente dégradation de l'état de santé de Franz, d'autant plus douloureuse qu'il ne leur est pas permis de rester près de l'enfant pendant la nuit. Pendant ces moments où ils sont à l'hôtel, près de l'hôpital, ils trouvent dans une table de chevet une Bible. Je cite : « Dieu frappa à la porte de nos cœurs, mais nous n'entendîmes rien. Dieu était là présent dans nos souffrances, mais nous ne le savions pas. Je l'avais éliminé de ma vie avec violence, et je vouais une réelle animosité à la religion de mon enfance. » Les séances de chimio, de plus en plus lourdes, sont sans effet, jusqu'à l'inexorable. Le désespoir est immense, et c'est alors que survient, pendant ces moments de deuil, le premier désir d'en finir avec la vie. Après en avoir parlé avec Jacques, son mari, celui-ci répond, je cite, « Ariane, je te comprends, moi aussi je n'en peux plus. Mais crois-tu que ce soit la meilleure solution pour retrouver notre petit garçon ? Je crois que nous devrions faire une recherche spirituelle et tenter de savoir s'il y a une vie après la mort. » C'est alors le début d'une aventure extraordinaire. Je cite, « Notre recherche spirituelle fut parsemée de combats, d'erreurs et de tâtonnements. Dieu nous avait laissés libres de prendre des chemins de traverse, mais nous avons toujours été rattrapés lors d'enlisements dangereux ou de chutes irrémédiables. Un après-midi, la tête dans la gazinière pour en finir, on sonne. Une dame catholique, ayant appris la mort de l'enfant, vient rendre visite à Ariane. Je cite, « Animée par la tendresse du Père, cette dame fut pour nous le premier témoin véritable de l'amour du Père. Puis ce fut la visite d'un père franciscain, jusqu'à cette période de retraite spirituelle où une Bible leur est offerte au moment du départ. Jacques demande alors de bénir la Bible qu'il venait de recevoir et entend ces mots, je cite, par le prêtre, « Comment voulez-vous que je bénisse la Bible ? C'est la parole de Dieu, c'est la bénédiction. » Ce prêtre écrit alors dans la première page ces mots, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » À partir de ce jour-là, la vie d'Ariane et de Jacques ne fut plus la même, je cite. « Nous venions de poser le pied dans le royaume de Dieu. » En Alsace, les communautés chrétiennes ne se déchirent plus depuis longtemps et les réunions de prière entre protestants et catholiques sont fréquentes. Le Saint-Esprit faisait son œuvre et aidait Ariane et Jacques à comprendre le plan de Dieu. Puis ce fut la rencontre avec les églises ménonites et les églises évangéliques. Un dimanche, lors de l'office dans la cathédrale, Ariane parle à Dieu et consacre son couple au Seigneur et lui demande « Emploie-moi à ton service. »
Quelques jours plus tard, Ariane fait part de ce vœu à son mari et celui-ci lui répond « Servir Dieu fait partie de nos plans. Désormais, nous avons un but, Ariane. S'il te plaît, ne pleure plus. » Entre Ariane, l'impulsive, et Jacques, plus calme, commence alors un doux combat. Comment savoir servir au mieux? Je cite. C'est Jacques qui parle. « Ariane, attends, écoute-moi. Je suis sûr que le Seigneur prend au sérieux notre engagement, mais c'est à lui que revient l'initiative, car c'est lui le boss. Maintenant, alors en son temps, nous serons bénis car nous sommes dans son plan. En attendant, on ne bouge pas. » Après une période de formation biblique et une petite période d'attente, Josiane Voltmar-André, la fondatrice de MEDER, les contacte pour une première mission en Albanie. C'est le début. Ce sont les premiers pas d'un engagement qui conduira Ariane et Jacques de Colmar à Kaboul, parmi l'ethnie la plus défavorisée, les Hazaras. Je vous laisse la joie